Au début, Malik trouvait cela presque attendrissant. Chaque soir, à la même heure, sa femme, Aïcha, se glissait dans la salle de bain après le dîner. Elle disait vouloir se délasser, se purifier de la journée. Le son régulier de l'eau qui coule faisait partie du décor de leur appartement, comme le tic-tac de l'horloge du salon ou le ronflement du vieux réfrigérateur. C'était devenu un bruit familier, rassurant presque. Mais peu à peu, quelque chose dans ce rituel commença à l'inquiéter. Aïcha ne se contentait plus d'une simple douche. Elle y restait longtemps, très longtemps. Parfois plus d'une heure. Quand elle sortait, elle semblait différente, pas seulement propre ou reposée, mais vidée, comme si elle avait laissé une part d'elle-même derrière la porte close. Malik avait d'abord mis ça sur le compte de la fatigue. Son travail dans une agence comptable l'épuisait, disait-elle. Pourtant, il y avait autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Un soir, il remarqua que ses mains tremblaient lorsqu'elle les essuyait. Une autre fois, il crut sentir sur sa peau une odeur étrange, ni savon ni parfum, quelque chose de plus âcre, presque métallique. Ce fut alors qu'il commença à prêter attention. Il nota que les douches avaient toujours lieu après leur conversation du soir, jamais avant. Et toujours quand il tentait de se rapprocher d'elle. Une fois, il avait voulu la suivre, plaisanter, entrer dans la salle de bain en riant. Elle l'avait repoussé avec une brusquerie qu'il n'avait jamais connue chez elle. Ses yeux avaient un éclat étrange, mélange de peur et de colère. Depuis, Malik n'avait plus osé insister. Mais son esprit ne cessait de tourner. Que pouvait-elle bien faire là-dedans, chaque nuit, avec tant d'ardeur et de secret? Il avait songé à lui en parler, mais les mots se bloquaient toujours dans sa gorge. Le silence, lui, s'épaississait comme une brume entre eux. Parfois, il l'entendait pleurer doucement, sous le bruit de l'eau. D'autres soirs, elle chantonnait à voix basse, une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, presque hypnotique. C'est à ce moment-là que Malik commença à comprendre que ce rituel n'était pas seulement une habitude. C'était un refuge. Et peut-être, aussi, une confession muette qu'il n'avait pas encore appris à entendre. Les jours passèrent, et Malik tenta de se convaincre que tout cela n'était qu'une lubie. Mais la curiosité, cette chose qui ronge doucement, s'installa dans son esprit. Il commença à remarquer des détails qu'il n'aurait jamais relevés auparavant. Une serviette humide oubliée sur le lit, des traces d'eau au sol menant à la chambre, un parfum qu'il ne reconnaissait pas. Une nuit, incapable de dormir, il entendit à nouveau le bruit familier de la douche. L'eau ruisselait depuis longtemps, bien plus longtemps que d'habitude. Puis, un son différent. Un gémissement, étouffé, presque imperceptible, mais réel. Malik se redressa, le cœur battant. Il crut d'abord qu'Aïcha souffrait, qu'elle avait glissé. Mais le son revint, rythmé, troublant. Il resta figé, incapable de faire un geste, prisonnier de la peur et de la honte. Quand enfin le silence revint, il fit semblant de dormir. Le lendemain, il observa Aïcha avec une attention nouvelle. Elle était étrangement paisible, presque lumineuse. Son regard évitait le sien, mais elle parlait beaucoup, comme pour combler le vide entre eux. Malik, lui, hochait la tête, souriait, répondait mécaniquement. Pourtant, une partie de lui était ailleurs, coincée dans le bruit de l'eau de la veille. Quelques jours plus tard, en rangeant le linge, il trouva un petit objet roulé dans une chaussette, une perle noire, lisse, légèrement tiède au toucher. Il ne sut pas pourquoi, mais ce contact lui donna la chair de poule. Aïcha entra soudain dans la pièce, et il la vit blêmir en reconnaissant l'objet entre ses doigts. Elle le lui arracha sans un mot, le glissa dans sa poche, puis s'enfuit dans la salle de bain. Cette nuit-là, Malik entendit encore la douche. Plus longue, plus violente. L'eau cognait contre le carrelage comme une pluie furieuse. Il voulut frapper à la porte, demander, comprendre, mais il resta paralysé, la main suspendue dans l'air. Quand elle sortit, ses yeux étaient rouges, et elle sentait le savon à la lavande, son parfum préféré. Mais derrière l'odeur douce, Malik crut déceler autre chose, une trace d'étrangeté, un mystère qui ne voulait pas mourir. Le doute était devenu un poison. Il ne pouvait plus regarder sa femme sans se demander ce qu'elle cachait. Le soir, il faisait semblant de dormir, à l'affût du moindre bruit. Il notait l'heure à laquelle elle entrait dans la salle de bain, le temps qu'elle y restait. Tout devenait indice, tout prenait sens. Ce n'était plus un rituel, se disait-il. C'était un secret. Et ce secret vivait entre eux, comme une présence invisible, silencieuse, mais terriblement réelle. Les jours s'étirèrent dans une tension silencieuse. Malik n'osait plus poser de questions à Aïcha, et elle, de son côté, semblait avoir senti qu'il savait quelque chose. Leurs conversations devinrent brèves, superficielles. Le moindre geste était mesuré, chaque regard portait le poids de ce qu'il ne disait pas. Une après-midi, son ami Idriss passa lui rendre visite. Ils avaient été proches autrefois, mais la distance s'était installée avec le temps. Autour d'un café amer, Malik finit par lui confier ses doutes, à demi-mot. Idriss écouta sans interrompre, les yeux plissés,
puis posa doucement sa tasse. « Tu es sûr que c'est de toi qu'elle se cache, Malik? Ou d'elle-même » La phrase le frappa comme une gifle. Il voulut répondre, mais rien ne vint. Depuis ce jour, cette question le hanta. Il commença à envisager que le problème n'était peut-être pas une trahison, mais une lutte intime, invisible. Pourtant, la peur du pire persistait. Un soir, il remarqua un changement. Aïcha rentra plus tôt du travail, l'air nerveux. Dans la salle de bain, l'eau coula à peine quelques minutes avant qu'elle n'en ressorte. Son regard croisa celui de Malik, fuyant. Plus tard, quand il entra à son tour, il vit 2 traces de pas humides sur le carrelage. 2 empreintes. Une grande et une plus petite. Il se figea. L'air lui manqua. Quelqu'un était venu. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Il fouilla son esprit, chercha des explications rationnelles. Peut-être un voisin, une amie? Non. Aïcha n'avait reçu personne depuis des semaines. Le lendemain, il la suivit discrètement du regard pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine. Quelque chose en elle semblait s'être brisé. Ses gestes étaient précis, mais dépourvus de vie. Ce fut leur nièce, Sarah, qui fit tout basculer. Elle vivait chez eux depuis quelque temps pour ses études. Un matin, Malik trouva un petit mot glissé dans sa poche. « Oncle Malik, regarde son téléphone. S'il te plaît. » Le papier trembla entre ses doigts. Toute la journée, il chercha le moment. Quand enfin Aïcha laissa son portable sur la table du salon pour aller prendre sa douche, Malik sentit son cœur battre à tout rompre. Il hésita. Puis, comme mu par une force qu'il ne contrôlait plus, il saisit l'appareil. Les premiers messages étaient banals. Des discussions avec des collègues, des rappels, des factures. Puis, plus bas, une conversation sans nom, marquée d'un simple symbole noir, cercle noir moyen. Les mots étaient courts, brûlants, intimes. Des promesses, des aveux, des phrases qui ne pouvaient pas être destinées à lui. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, Malik reposa le téléphone, tremblant. L'eau s'était arrêtée, mais le bruit de la douche semblait encore résonner dans sa tête. Il savait que l'affrontement était inévitable. Ce soir-là, il ne s'endormit pas. Il attendit. Et quand Aïcha revint se coucher, il la regarda longtemps dans le noir, le cœur serré, jusqu'à ce que les mots trouvent enfin leur chemin vers ses lèvres. « Aïcha, de quoi essaies-tu vraiment de te laver ?» Le silence qui suivit la question de Malik sembla durer une éternité. Aïcha ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tremblaient, serrant nerveusement le drap. Puis, lentement, elle se leva, enfila une chemise de nuit et alla s'asseoir au bord du lit. Son regard se perdit dans le vide, comme si elle cherchait les mots au fond d'un gouffre trop profond. « Tu crois que je ne veux plus de toi ?» murmura-t-elle enfin. « Mais ce n'est pas ça. C'est moi que je ne supporte plus. » Malik resta immobile. Ces mots, dits si doucement, lui firent plus mal qu'un cri. Elle reprit, la voix brisée, presque inaudible. « Ce que tu entends la nuit, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un autre. C'est moi. C'est moi, encore et encore, comme si je pouvais me laver d'un souvenir qui ne veut pas partir. » Elle se mit à pleurer, les épaules secouées, les mains couvrant son visage. Malik sentit un mélange de pitié et d'effroi. Il voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula. « Quand j'étais jeune, 13 ans peut-être, quelqu'un m'a volé quelque chose. Quelqu'un que ma mère connaissait. Je n'ai jamais parlé. J'ai cru que c'était fini. Mais ça ne l'est jamais. Parfois, j'ai besoin de retrouver le contrôle. De sentir que c'est moi qui décide. Alors je me cache. Je me lave. J'essaie d'effacer la honte. » Les mots coulaient maintenant comme une confession, douloureuse, irrépressible. Malik écoutait sans respirer. Chaque phrase ouvrait une blessure qu'il n'avait jamais imaginée. « Je pensais que le mariage m'aiderait, » reprit-elle. « Que ton amour calmerait tout ça. Et pendant un temps, c'était vrai. Mais les vieilles choses, elles reviennent toujours. Alors j'ai recommencé à me laver. Au début, c'était pour me calmer. Puis c'est devenu une habitude, une obsession. Je me disais, si je me lave assez, peut-être que je redeviendrai propre. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni défi, ni fierté, seulement une fatigue immense. « Je ne voulais pas te mentir, Malik. J'avais honte. Pas de ce que j'ai subi, mais de ce que c'est devenu. De ce que ça fait de moi. » Le silence revint, lourd, presque sacré. Malik s'assit à côté d'elle, sans savoir quoi dire. Il ne la toucha pas. Il ne dit rien. Parce qu'il comprit que rien, à cet instant, ne pouvait réparer les années de douleur enfermées dans ce corps qu'il croyait connaître. Aïcha respira profondément. Pour la première fois, elle ne pleurait plus. Son visage semblait apaisé, vidé. Elle murmura. « Je veux essayer, Malik. Je veux me soigner. J'ai besoin d'aide. Mais promets-moi une chose, ne me regarde plus comme une coupable. Regarde-moi comme quelqu'un qui essaie encore de vivre. » Il hocha la tête, incapable de parler. La pluie commença à tomber dehors, fine, régulière,
comme une purification que ni l'un ni l'autre ne contrôlait. Et dans ce silence lavé de larmes, quelque chose, doucement, se mit à renaître.